Tu dois pouvoir réussir ta carrière de footballeur et pour pouvoir atteindre cette réussite, tu dois respecter certains codes. Je t'en prie, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin. Là, tu sauras là où tu es actuellement par rapport à ta direction. Ici, je conseille le footballeur ou tout autre acteur intervenant dans le secteur. Si vous partagez cette thématique, vous savez ce que vous avez à faire. Donnez-moi de la force. Vous voyez, beaucoup de footballeurs aujourd'hui, sont découragés parce que peut-être qu'ils ont fait des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans dans le milieu et ils n'ont pas connu de succès. Donc, ils se disent, bon, le football n'est pas fait pour moi, le football, c'est pour les autres. Est-ce que tu as fait les choses de la bonne manière? Faire les choses de la bonne manière, ça voudra dire quoi? Est-ce que tu as été discipliné? Quelle est ta vision dans le football? Quels sont tes rêves? Est-ce que tu as couché tes rêves sur un papier? Est-ce que tu as tenu mordicus à réaliser bien sûr ces rêves? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Beaucoup de questions méritent d'être posées. Parce que nos footballeurs aujourd'hui pensent que bon, en tout cas, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai joué dans tel club. Vous allez voir certaines personnes, quand vous parlez avec eux, quand vous discutez avec eux, quand il y a beaucoup d'amis là, bon, moi, j'ai joué au football, j'ai joué dans tel club. Quand moi, je jouais, est-ce que toi, tu jouais encore? Ceux-là ont converti bien sûr leur carrière de footballeur au passé, alors qu'ils n'ont pas fait les choses de la bonne manière. Faire les choses de la bonne manière, ça sous-entend quoi? Je suis un footballeur. Prends déjà un stylo, prends une feuille et écoute-moi jalousement. Quel est le feu qui te brûle? Ce feu qui te brûle déjà, c'est jouer au football, c'est atteindre bien sûr le haut niveau et devenir footballeur professionnel. Et maintenant, pour le devenir, il faut faire certaines choses. La première des choses, il faut être discipliné. La discipline voudra dire quoi? Se réveiller déjà très tôt le matin et aller courir. Ne pas sauter de jour. Tu vois, et tous les matins de manière quotidienne. Maintenant, même dans les difficultés, dans les situations difficiles, tu dois pouvoir continuer par jouer ton football, tu dois pouvoir travailler, tu dois pouvoir continuer par avoir une vision claire, bien sûr, de ce que tu veux atteindre. Et c'est ça qui fera que tu vas atteindre le haut niveau. C'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus talentueux qui arrivent à signer le Graal. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez suivre des matchs et vous allez vous dire, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour venir jusqu'au haut niveau? Mais il ne sait même pas faire un contrôle, mais il ne sait pas faire ci. C'est parce que le mec, il a été très très discipliné. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est déjà balayer du revers de main, c'est sortir à tous azimuts, on soit 1h0, aller en boîte de nuit, bon, allons fumer un petit truc là, bon, la chicha, par-ci par-là, il faut balayer tout ça du revers de main. Si tu veux faire une grosse carrière, toutes ces choses-là ne riment pas avec une grosse carrière. Même la femme aussi ne rime pas avec une grosse carrière. Donc si tu es en train de te décourager dans un pays, non. Si tu es quelque part dans le monde et tu es en train de me suivre, non, ne te décourage plus. Concentre-toi et fais les choses de la bonne manière. Jouer au haut niveau, c'est tellement excitant. Vous allez voir, vous allez croiser des meilleurs footballeurs du monde. Vous allez croiser des footballeurs qui, vous ressemblent. Vous voyez aujourd'hui la vie que bête. Les joueurs, les Vinicius Junior, les Kylian Mbappé et autres là, ce sont des jeunes qui ont cru en leur rêve et qui ont fait les choses nécessaires. Vinicius, il faisait beaucoup de sacrifices. Il avait marché près de 7 km avant d'aller s'entraîner et personne n'a vu ça. C'est-à-dire, quand vous venez au haut niveau, les gens ne regardent que le haut niveau en oubliant tout le parcours, en oubliant tout ce que vous avez eu à faire. Donc voilà, il faut saluer ceux qui deviennent professionnels. Et c'est pas les plus intelligents, je le répète encore, et c'est pas les plus forts qui deviennent professionnels forcément. Vous voyez, c'est comme ça se passe. Il faut être discipliné. Moi maintenant, grâce à cette discipline, si je n'étais pas discipliné, est-ce que j'allais me réveiller à 5 h du matin et vous faire bien sûr ce genre de vidéo là? La vidéo là est en train d'être tournée à 5 h du matin et elle va sortir 1 heure après. Vous voyez, montage d'une heure, tout ça là, mise en ligne, ça fait 1 heure. Vous voyez, chap. C'est-à-dire, il faut être rapide. Donc, il faut la discipline. Tu dois impacter bien sûr ta communauté. Tu dois apporter de la valeur aux gens. Apporter de la valeur, vous en tant que footballeur, ça vous doit dire quoi? C'est déjà bon de faire de très bonnes prestations dans ton club pour marquer le club là où tu es, pour marquer tes dirigeants. À tel enseigne que même si un jour tu arrives à quitter ce club, que les gens puissent se souvenir de toi et dire, ah, ce joueur il est passé par ici, hein. Il a été très très bon, hein. Il a fait de très belles prestations, hein. Et même dans ta reconversion, quand tu seras plus vieux et tu vas vouloir embrasser une carrière d'entraîneur, s'il vous plaît, vous allez voir, on va vous rappeler. Il y a des anciens joueurs que vous voyez souvent, ils ont fait des clubs et ils sont déjà partis, ils sont à la retraite. Mais quand on recherche un entraîneur, on appelle cet ancien joueur-là. On a vu le cas Xavi au FC Barcelone, on a vu beaucoup de cas Thiago Motta actuellement à la Juventus, beaucoup de cas légion. Donc voilà, il faut toujours être truc là. Et bon,
vous allez bien faire les choses. Et il faut être discipliné, discipliné envers le travail et discipliné envers vos camarades et vos dirigeants. Il faut respecter tout le monde. Faut pas rester là à être joueur récalcitrant. Non, parce que c'est pas bon, c'est pas un bon cliché. Ça va te cataloguer. Tu dois réussir ta vie de footballeur, mon frère. Tu dois réussir. Faut pas te décourager, te dire que bon, c'est déjà fini. Moi, je ne peux plus réussir. Bon, en tout cas, c'est pas fait pour moi. Non, 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 non. Ça, c'est un comportement de loser. C'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Aussi, bon, en tout cas, si vous faites bien les choses, tout le monde peut réussir. Dieu a placé en tout le monde une semence. Dieu a placé en tout le monde la même intelligence. Les gens essaient seulement de cultiver leur intelligence plus que vous et ils vous dépassent. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tout le monde qui est dans le même bateau, au fait. Vous voyez, donc je tenais à vous motiver au travers de cette vidéo et vous voyez beaucoup de choses. Si vous êtes dans une zone et vous voyez que ça ne va pas, vous voyez que bon, là où je suis, ça ne va pas du tout, déménagez. N'hésitez pas de déménager dans une autre zone. Et bon, ne restez pas tout le temps dans votre zone de confort. Vous voyez, c'est un peu ça. Ne restez pas tout le temps. Et il faut persévérer. Quand vous tombez, relevez-vous. Relevez-vous à chaque fois quand vous tombez. Et vous allez voir ce qui va se passer. Parce que beaucoup sont en train de travailler. Beaucoup veulent devenir footballeurs. Les footballeurs sont beaucoup dans le monde. C'est pas toi seul. Tu penses que tu es le seul footballeur. Bon, non. Donc, et on ne veut plus les bons footballeurs. On veut les super bons footballeurs. Donc, tu dois bien faire les choses. Regardez le bébé qui apprend à marcher. Quand ce bébé apprend à marcher, des fois il tombe. Il tombe plusieurs fois avant que le jour n'arrive et il commence bien sûr à pas marcher. C'est la même chose au football. Tu vas tomber, tu vas trébucher. Les entraîneurs vont te critiquer. Tout le monde on va dire, ah mais qu'est-ce qu'il a, tout ça là, il est tombé. Non, il y a des moments comme ça et ça doit te permettre de te relever. Tu dois être persévérant, tu dois être dynamique, tu dois être bon dans tout ce que tu fais. Tu vois. Et quand on dit de venir à l'entraînement à 1 heure, il faut respecter les heures d'entraînement. Il ne faut pas venir à l'entraînement en retard. Vous allez voir certains joueurs, ils viennent carrément en retard aux séances d'entraînement. Là, tu es en train de laisser une mauvaise image de toi. La somme de tout ça là va construire bien sûr ton échec. Donc évite ces choses-là. Évite d'être en retard. Et tu viens à l'heure au match. Et dans les matchs, donne de meilleures prestations. Sois constant. Ne sois pas bon aujourd'hui. Demain, tu vas plonger. Bon aujourd'hui. Demain, tu vas plonger. Non. Les entraîneurs n'aiment pas ça. Donc voilà, je t'aurai bien sûr motivé ce matin. Prends ces conseils-là et va travailler avec rapidement. Lève-toi, va faire cette séance-là. Allez vite, 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 vite. On se dit à tout moment. C'était moi l'URS. Rendez-vous au sommet.